le ministre. La parole est à Madame Marie-Jo Zimmermann. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, notre industrie automobile doit faire face à la concurrence des autres pays de l'Union européenne. Il faut donc la protéger en évitant de modifier trop brutalement la fiscalité, comme on le constate avec le diesel. Le groupe PSA vient d'annoncer des mesures de restructuration qui concernent plus de 2000 emplois et cela s'explique en partie par les mesures fiscales prises à l'encontre de ce diesel. Le diesel est pourtant l'un des points forts des constructeurs français automobiles. La plus grande usine de moteurs diesel au monde se trouve en France, à Trémery. Or, les investissements dans l'automobile sont très importants et ne s'amortissent que sur une période longue. C'est pourquoi la mission parlementaire sur l'automobile demande que l'alignement fiscal se fasse sur 5 ans, comme au minimum incompressible. Le ministre du Budget, d'ailleurs, avait accepté ce principe. Les anciens diesels, je le concède, étaient polluants, mais il est regrettable qu'on s'appuie sur ceux-ci et sur le problème de Volkswagen pour justifier l'explosion de la fiscalité. D'autant que les constructeurs français ont considérablement amélioré les nouveaux moteurs et qu'aujourd'hui, un moteur diesel rejette 2 fois moins de gaz à effet de serre qu'un moteur à essence. Dans ces conditions, l'annonce de la ministre de l'Environnement en faveur d'un alignement fiscal sur 2 ans est une aberration économique. Notre industrie a besoin de temps pour adapter ses usines. Faute de cela, on risque de casser une dynamique et de poser un problème pour notre industrie automobile face au concert européen. Une fois de plus, Monsieur le ministre, on est en présence d'incohérences gouvernementales. Monsieur le Premier ministre, je vous demande de me répondre clairement. La convergence fiscale entre le diesel et l'essence sera-t-elle étalée sur 5 ans ou sur 2 ans, faute de quoi le secteur automobile ne sera plus compétitif? Merci. La parole est à Monsieur Christophe Sirugue, secrétaire d'État chargé de l'industrie. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Jo Zimmermann. Un mot tout d'abord pour souligner le redressement de la filière automobile qui est un élément extrêmement important. Et pour ceux qui parfois s'interrogent sur le rôle de l'État dans le domaine industriel, je crois important de rappeler que c'est grâce à l'engagement qui a été fait auprès de PSA comme de Renault que nous avons ce redressement. Sur le point plus spécifique que vous évoquez, Madame la députée, je veux bien sûr rappeler combien cette convergence sur la fiscalité entre le diesel et l'essence est un élément important. Un amendement a été déposé par Madame Delphine Batho, qui a été d'ailleurs repris par la Commission des finances, et qui prévoit un alignement à 5 ans, ce que le gouvernement soutient pour que les choses soient claires par rapport à votre question très précise, à laquelle je réponds très précisément. Je précise par ailleurs qu'il y a bien évidemment dans cette décision à venir à la fois un enjeu environnemental, mais aussi un enjeu industriel, puisque je rappelle que cela permettra aux constructeurs finalement d'adapter leur production à l'égard de ces enjeux sur la motorisation diesel, de la même manière que cela permettra de ne pas subir une dédialisation trop importante qui pourrait venir perturber la production de nos constructeurs. J'ajoute que cela permettra aussi d'éviter un recul pour les constructeurs français au bénéfice de constructeurs étrangers qui ont des modèles hybrides et qui ont par ailleurs des productions low cost, de bénéficier de cette opération. Pour toutes ces raisons, Madame la députée, la décision en tout cas qui sera examinée sera favorable à l'amendement qui est proposé d'alignement sur 5 ans de cette fiscalité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.